Bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième live de la semaine. Si tu nous regardes en replay, mets-moi un hashtag replay dans les commentaires afin que je sache que tu es passé par là. Et bienvenue à tous ceux qui sont présents en direct. Aujourd'hui, le thème du live, ce sera sur les 3 types d'attachements amoureux et je vous proposerai aussi un petit test à faire directement en live pour déterminer quel est votre type d'attachement. Donc, si ce n'est pas déjà fait, allez chercher papier, stylo parce qu'il faudra de quoi noter. Bonjour à tous ceux qui arrivent. Salut Gerta, salut Maude. Hello tout le monde, bienvenue, bienvenue. Salut Damien. C'est super, il y a des hommes aussi. Ok. Alors, pour ceux qui n'étaient pas présents hier, on a vu pourquoi est-ce que tu souffrais toujours dans tes relations amoureuses, notamment parce que vous étiez pris dans ce cercle vicieux. Peur de l'abandon, dépendance affective, donc pas de confiance en soi, donc besoin de l'autre pour exister, donc encore plus peur de l'abandon, etc. etc. Aujourd'hui, on va rentrer un peu plus en détail sur la notion de style d'attachement. Hier, on a déjà un petit peu parlé de ça, de l'attachement amoureux anxieux avec la dépendance affective. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu les autres styles d'attachement. Donc, n'hésitez pas à prendre des notes. Comme je vous l'ai dit, on va faire le test en live. Et ce qui est hyper intéressant pour vous aujourd'hui, normalement, vous savez un petit peu quel type d'attachement vous avez. Mais avec le test que je vais faire, vous pouvez aussi le faire passer à votre crush, à votre partenaire ou même à vos amis, pourquoi pas, pour déterminer leur attachement à eux et savoir comment se calibrer pour que votre relation soit la meilleure possible. Hello à tous, salut Aziz. Ok, on va commencer tout de suite. Donc, comme on l'a déjà un petit peu expliqué hier, le style d'attachement dépend de la relation d'attachement que vous avez développée durant l'enfance avec vos parents ou avec vos porteurs de soins. Et forcément, ça a une influence sur les relations que vous allez avoir étant adulte et le style d'attachement que vous allez développer. Donc, chez l'enfant ou chez le nourrisson, la qualité de l'attachement, elle va dépendre de la rapidité et de la façon adéquate ou non dont le porteur de soins, donc la plupart du temps ce sont vos parents, vont répondre aux signaux de l'enfant et à ses besoins. Donc les signaux de base, se nourrir, dormir, être changé, etc. Et les signaux de détresse et de demande que l'enfant envoie sont des signes que l'enfant a besoin de confort et de sécurité. Et c'est vraiment par rapport à ça que va se développer l'attachement. Donc en fonction de la rapidité d'action, en fonction de la constance de l'action, en fonction du réconfort et du soutien que le parent ou le donneur de soins est capable d'apporter à l'enfant, le bébé ou l'enfant va se sentir en sécurité ou non. Et s'il ne se sent pas en sécurité, en fait, à chaque fois que la réponse des parents ne va pas être adéquate ou ne va pas être la bonne réponse, ça va augmenter son sentiment d'insécurité. Et donc, ça va augmenter la probabilité qu'il développe un attachement anxieux plus tard. Est-ce que c'est clair pour vous, toutes ces notions? Je crois que je vais un petit peu vite. Est-ce que c'est français ou c'est du charabia pour vous? Dites-moi dans les commentaires. Hello à tous ceux qui nous rejoignent, bienvenue dans ce deuxième live. Et pour rappel, deuxième live à l'occasion de la sortie de mon nouveau programme Meet Love et vous avez toutes les informations dans le lien qui est en bio. Hello à tout le monde. Bon, j'ai pas de questions donc je pense que c'est clair, j'espère. Oui, c'est clair, merci Alexandre. Ok, on va continuer alors. Donc, comme je le disais, en fonction de la réponse des parents, l'enfant va développer 4 types d'attachement. Parfait, ok, c'est bon, ça a l'air clair. Donc, il y a 4 types d'attachements différents qui ont été identifiés. Le premier, je pense qu'il y a beaucoup de choses que vous allez déjà connaître, mais peut-être pas avec la même terminologie. C'est très clair, ok. On prend des notes en même temps, c'est bien Gerta. Donc, le premier, c'est l'attachement sécurisant. Donc, ce sont les personnes sécures. Ça correspond à 50% des adultes. En plus, je vous fais des petits pourcentages, etc. On n'est pas là pour blaguer, ça.
Alors, je vous liste d'abord les 4 types d'attachement. Ensuite, on fait le test ensemble. Et ensuite, je vous explique à quoi correspond chaque attachement. Ok? Donc, premier attachement, attachement sécurisant. Deuxième attachement, attachement non sécurisant, craintif évitant. Attachement non sécurisant, craintif évitant, qui correspond à 25% des adultes. Craintif évitant, je ne sais pas si ça vous parle pour vous, mais ce sont notamment toutes ces personnes qui vont dire « Ah, j'ai pas envie de me mettre en couple, j'ai peur de l'engagement, etc. » Hello Karen. Hello à tous ceux qui nous rejoignent. Il faut que j'arrête de m'éparpiller à chaque fois. Donc, deuxième attachement, craintif évitant. Troisième attachement, attachement non sécurisant, désorganisé ou confus. Alors ça, c'est un mix en fait entre le craintif et l'évitant. Le craintif, c'est celui juste en dessous. Donc, troisième, attachement non sécurisant, désorganisé, confus. Ça représente 5% des personnes. Ça, c'est assez rare. C'est notamment les personnes qui vont dire « Va-t'en, mais non, mais reste, j'ai quand même besoin de toi. » Voilà, c'est désorganisé. Et le dernier attachement, et c'est celui, je pense, qui va parler au plus grand nombre d'entre vous, c'est l'attachement non sécurisant anxieux, qui correspond à 20% de la population adulte. Et donc ça, c'est tout ce qui est dépendance affective et peur de l'abandon. Voilà donc pour ces 4 types d'attachement. Généralement, l'attachement qui est assez rare, donc le non sécurisant, désorganisé, confus, qui est un mix entre l'attachement anxieux et l'attachement évitant, on le met avec l'attachement non sécurisant évitant. Voilà, donc 3 principaux types d'attachement, l'attachement sécure, l'attachement anxieux et l'attachement évitant. Voilà, j'espère que c'est clair. Les 3 gros styles d'attachement. Ok, maintenant, vous pouvez prendre votre papier et votre stylo et on va pouvoir commencer le test pour déterminer votre style d'attachement. Est-ce que tout le monde est prêt? J'attends un petit peu s'il y a des gens qui veulent aller chercher de quoi noter. Ok, donc on va commencer le test. Alors, vous allez noter sur votre feuille A, B, C. Et en fait, moi, je vais vous dire des phrases et je vais vous dire à quelle lettre correspond chaque phrase. Et vous avez juste à mettre un petit trait ou un 1 ou une croix quand c'est vrai pour vous. Ok? Je répète. Vous notez A, B, C sur votre feuille. Moi, je vais vous dire des phrases. Je vais vous dire à quelle lettre correspond chaque phrase. Si c'est vrai pour vous, vous mettez un trait ou une croix. Si vous ne vous reconnaissez pas dans la phrase, vous notez rien du tout. Ok? On est parti. Alors, j'ai souvent peur que mon partenaire ne cesse de m'aimer. C'est la lettre A. Donc, si ça vous parle, si vous vous reconnaissez là-dedans, vous mettez un trait. Si ça ne vous parle pas, vous ne notez rien. Je suis facilement affectueux envers mon partenaire. Ça, c'est la lettre B. Donc, si oui, vous notez B. Sinon, vous notez rien. Ok, j'espère que vous avez compris. Je vous lis toutes les phrases. J'ai peur qu'il ne m'aime plus quand il saura qui je suis vraiment. Ou j'ai peur qu'elle ne m'aime plus quand elle saura qui je suis vraiment. Ça, c'est la lettre A. Ensuite, je trouve que je rebondis vite après une rupture. J'arrive très facilement à me sortir une personne de la tête. Ça, c'est la lettre C. Là, on est à la 4e question, les amis. Pour ceux qui nous rejoignent, il va falloir regarder le replay. Donc, la 4e question, je trouve que je rebondis vite après une rupture. J'arrive très facilement à me sortir une personne de la tête. C'est la lettre C. Si vous vous reconnaissez là-dedans, vous notez un trait ou un point, une croix dans la lettre C. Sinon, vous ne notez rien. 5e question, je me sens anxieux et incomplet quand je ne suis pas en couple. Ça, c'est la lettre A. Je me sens anxieux et incomplet quand je ne suis pas en couple. Lettre A. 6. J'ai du mal à soutenir émotionnellement mon partenaire quand il n'a pas le moral.
J'ai du mal à soutenir émotionnellement mon partenaire quand il n'a pas le moral. Ça, c'est la lettre C. 7. Quand mon partenaire n'est pas là, j'ai peur qu'il aille voir ailleurs. Et ça, c'est la lettre A. Donc, si vous avez peur que votre partenaire aille voir ailleurs quand vous n'êtes pas là, vous notez un trait dans la lettre A et sinon vous ne notez rien. 8. Je n'ai aucun mal à dépendre de mes partenaires amoureux. C'est la lettre B. Je n'ai aucun mal à dépendre de mes partenaires amoureux. Lettre B. 9. Mon indépendance est plus importante à mes yeux que n'importe quelle relation. C'est la lettre C. Mon indépendance est plus importante à mes yeux que n'importe quelle relation. Lettre C. 10. Je préfère ne pas partager mes sentiments intimes avec mon partenaire. Donc ça, c'est toutes les personnes qui ont du mal à partager, parler de leurs sentiments, qui n'aiment pas dire je t'aime, etc. C'est la lettre C. Hello à tous, pour ceux qui nous rejoignent, on est en plein milieu d'un test pour déterminer votre style d'attachement amoureux. On est déjà à la question 10, donc il faudra reprendre le replay. Donc la question 10, je préfère ne pas partager mes sentiments intimes avec mon partenaire. Si vous vous reconnaissez, vous notez C. Si ça ne vous parle pas, vous ne notez rien. 11. J'ai peur que si je révèle mes sentiments à mon partenaire, il ne les partage pas. Ça, c'est la lettre A. J'ai peur que si je révèle mes sentiments à mon partenaire, il ne les partage pas. Lettre A. 12. Je suis généralement satisfait de mes relations amoureuses. Si ça vous parle et que c'est votre cas, vous mettez un trait dans la lettre B. Si vous n'êtes pas satisfait généralement, vous ne notez rien. 13. Je n'ai pas besoin de jouer la comédie dans mes relations amoureuses. C'est la lettre B. Je n'ai pas besoin de jouer la comédie dans mes relations amoureuses. Si oui, B, sinon rien. 14. Je réfléchis beaucoup à mes relations amoureuses. C'est la lettre A. Je réfléchis beaucoup à mes relations amoureuses. Lettre A. 15. J'ai du mal à dépendre de mes partenaires amoureux. Lettre C. Oui, pour ceux qui nous rejoignent, je vous lis des phrases, des affirmations. Si ça vous parle, vous notez un trait dans la lettre qui correspond. Si ça ne vous parle pas, vous ne notez rien. Je me suis perdue. 15, ok. La 16. Je m'attache très rapidement à mon partenaire amoureux. Si c'est votre cas, vous notez la lettre A. Sinon, vous ne notez rien. Hello Émilie. 17. Je n'ai pas beaucoup de mal... à exprimer mes besoins et mes désirs à mon partenaire. Donc, vous exprimez facilement vos besoins et vos désirs à votre partenaire. Si c'est le cas, c'est la lettre B. Sinon, vous ne notez rien. Attends, Gerta, c'est pas fini. 18. Je suis parfois contrariée ou fâchée contre mon partenaire sans savoir pourquoi. Ça, c'est la lettre C. Donc, si vous êtes parfois contrarié ou fâché contre votre partenaire sans savoir pourquoi, vous notez un trait dans la lettre C. Si ça ne vous correspond pas, vous ne notez rien. 19. Je suis très sensible à l'humeur de mon partenaire. Ça, c'est la lettre A. Je suis très sensible à l'humeur de mon partenaire. Lettre A. 20. Je pense que la majorité des gens sont honnêtes et dignes de confiance. Ça, c'est la lettre B. Donc, si vous pensez vraiment que la majorité des gens sont honnêtes et dignes de confiance, vous notez un trait dans B, sinon vous ne notez rien. Ok, on est à la 20e question. J'avais prévu d'aller jusque 30 à la base. Est-ce que vous voulez qu'on s'arrête là? Ou est-ce que chacun fait déjà les comptes et après on passe directement au résultat? Dites-moi dans les commentaires. J'ai pas envie de vous saouler avec une liste interminable. Est-ce qu'on fait les 10 dernières questions ou est-ce qu'on passe au résultat? Il y a déjà les résultats. Dites-moi. Continue. Ah, plus. On fait les 30, on continue. Ok. Alors, donc, question 21. On continue. Ok, super. La question 21.
Je préfère des relations sans lendemain avec des inconnus plutôt que de partager l'intimité d'une personne. Ça, c'est la lettre C. Donc, si vous préférez des relations sans lendemain ou sans attache, plutôt que de partager vraiment l'intimité et le quotidien d'une personne, vous notez la lettre C, sinon vous ne notez rien. 22. Je partage facilement mes pensées et sentiments avec mon partenaire. Lettre B. Salut Christelle! On est en plein test. Je partage facilement mes pensées et sentiments avec mon partenaire. Lettre B. 23. J'ai peur de ne trouver personne si mon partenaire me quitte. Lettre A. Donc si vous vous reconnaissez dans cette affirmation, vous notez un trait dans A, sinon vous notez rien. 24. Je suis tendue quand mon partenaire s'approche trop de moi. Lettre C. Je suis tendue quand mon partenaire s'approche trop de moi. Lettre C. Hello à ceux qui nous rejoignent, on est en plein test. 25. Pendant une dispute, je n'arrive pas à me raisonner. J'ai tendance à faire ou à dire des choses impulsivement et je le regrette plus tard. Lettre A. Pendant une dispute, je n'arrive pas à me raisonner. J'ai tendance à faire ou à dire des choses impulsivement et je le regrette plus tard. Lettre A. 26. Une dispute avec mon partenaire ne remet généralement pas en cause toute notre relation. Ça, c'est la lettre B. Donc, si vous êtes serein quand il y a une dispute et que vous ne remettez pas en cause la relation, que vous ne parlez pas de rupture, c'est la lettre B. Si ce n'est pas le cas, vous notez rien. 27. Mes partenaires veulent souvent que je sois plus proche, mais ça me met mal à l'aise. Lettre C. Mes partenaires veulent souvent que je sois plus proche, mais ça me met mal à l'aise. Lettre C. Coralie, t'as bien trouvé. 28. J'ai peur de ne pas lui plaire. Lettre A. 28. J'ai peur de ne pas lui plaire. Lettre A. 29. Les gens trouvent parfois que je suis pénible parce que je crée des petites tensions dans les relations. Lettre B. Les gens trouvent parfois que je suis pénible parce que je crée des petites tensions dans les relations. Lettre B. J'ai perdu la dernière. Voilà, et la dernière. Mon partenaire me manque quand nous sommes séparés, mais quand nous sommes ensemble, j'ai envie de m'en aller. Lettre C. Mon partenaire me manque quand nous sommes séparés, mais quand nous sommes ensemble, j'ai envie de m'en aller. Lettre C. Voilà, on a fini pour le test. Je vous laisse 2 minutes pour comptabiliser vos résultats et me les dire dans les commentaires. Donc vous comptez le nombre de A, B, C que vous avez dans les résultats et dites-moi en commentaire un petit peu pour savoir ici quel type de personne il y a, quel type d'attachement vous avez. 0 pointé pour C. Un C, mais c'est parce que je suis Sagittaire. C, trop de A, ok. 11A, C. A et C, ok. Gère ta profil A, mes 2 réponses près, le B n'est pas loin. C'est bien, le travail qu'on fait en coaching porte ses fruits. 11A, B3, 6A, 5B, 2C, ok. A et C, 50%, ok. Que des A. A, ok. Ok, principalement des A. Ok, A, B, C, ok. 4A, 6B, 4C. Ok, c'est bien ça. Enfin, c'est bien. Vous verrez quand je vous explique pourquoi je vous dis que c'est bien. 6A, 5B, 3C. Ouais, si vous êtes mitigé entre A et B, c'est déjà pas mal. Si vous êtes quasiment à égalité entre A et B, c'est pas mal. Ok, d'hésitation sur un sujet. 8A et B6, ok, pas mal. Ok, super. Bon, merci à tous pour vos partages de réponses. Pour les personnes qui regardent cette vidéo en replay, n'hésitez pas à mettre en commentaire aussi votre résultat. Et donc, on va passer aux explications.
Alors, il y en a certains d'entre vous qui ont trouvé. Ok, Maud, pas loin aussi, c'est bien. Donc, si vous avez le plus de A, vous avez tendance à appartenir au profil d'amoureux anxieux, aka la dépendance affective. Le B, effectivement, c'est le profil amoureux sécure et le type d'attachement sécurisant. Ce sont les personnes qui vont vraiment être sereines dans leur relation. Je n'ai pas fait le test en entier, mais plutôt A, ok. Et le C, c'est l'attachement amoureux évitant. Voilà, donc si vous avez majorité de A, c'est que vous êtes dépendant affectif, majorité de B, vous êtes sécure, tout va bien. Vous êtes C, c'est l'attachement amoureux évitant ou craintif. Donc A et C, ce sont des attachements non sécurisants. Et ce sont des attachements qui vont faire en sorte que vous vivez des relations amoureuses un petit peu chaotiques. Et le but, en fait, une fois que vous avez identifié ce type d'attachement, c'est de travailler sur vous pour réussir à atteindre l'attachement amoureux sécure. Voilà. Je précise que les attachements amoureux, ils ne sont pas gravés dans le marbre. C'est quelque chose que vous êtes tout à fait capable de modifier pour atteindre l'attachement sécure. Alors, je vais vous expliquer un petit peu plus en détail à quoi correspond chaque type d'attachement. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas, si vous vous reconnaissez ou pas. Donc le B, comme on a dit, c'est l'attachement sécure. Ce sont des personnes qui vont être safe dans leur relation, safe avec eux-mêmes. Donc des personnes qui ont une facilité à être proches d'autrui, que ce soit proches physiquement ou dans l'intimité. Ce sont des gens qui sont à l'aise avec la dépendance à autrui. Alors pas la dépendance affective, mais ce sont des personnes qui vont être à l'aise avec le fait de dire bah ouais, moi je suis en couple avec mon compagnon depuis 10 ans. Bien sûr qu'il y a une petite part de dépendance, de dépendance à lui, et qui vont être à l'aise avec ça. Et je précise aussi que on est tous un petit peu dépendants en couple, que la dépendance affective, c'est quand cette dépendance elle est trop immense et que ça va mettre du négatif dans le couple. Mais on est quand même dans un couple pour construire à deux, pour en tirer un bénéfice quand même. Et on a toujours une petite dépendance aux autres. L'attachement sécure est rarement préoccupé par le fait d'être abandonné ou rejeté ou par le fait d'être trop proche de quelqu'un d'autre. Ce sont des personnes qui n'ont aucun problème à exprimer leurs besoins, leurs attentes, à dire ce qui leur plaît pas aussi. Et ce sont des personnes qui vont être capables du coup, par exemple, de dire je t'aime sans rien attendre en retour, qui ne vont pas se sentir mal ou se sentir abandonnés ou lésés s'ils n'ont pas ce je t'aime en retour, qui vont pas avoir peur en fait, qui vont vraiment être dans l'amour en fait. En tout cas, ce que moi j'entends par amour, c'est le fait de vouloir le bonheur de l'autre et d'être peace et serein avec ça. Des personnes en fait qui sont simplement dans le don et qui n'attendent pas forcément grand chose en retour. Voilà, donc ça c'est l'attachement sécure, c'est vraiment l'attachement vers lequel je vous invite à vous diriger parce que c'est quand vous êtes dans cet attachement-là que vous êtes capable en fait de lâcher prise sur vos relations amoureuses, sur vos rencontres amoureuses et que vous pouvez réussir à créer une relation amoureuse saine et sereine. J'étais B, je suis devenue A à cause de quelqu'un qui était C. Ok, donc tu étais sécure, tu es devenue dépendante affective à cause de quelqu'un qui était évitant. Alors, on va parler, une fois que j'aurai fini de vous expliquer les deux autres types d'attachements, on va parler des liens qu'il y a entre ces différents attachements. Sachez qu'une personne, si vous êtes vraiment sécure, une personne qui est dépendante ou une personne qui est fuyante ou évitante ne peut pas vous faire devenir dépendante affective. Les personnes que vous rencontrez ne vont pas créer des failles en vous, mais vont révéler des failles que peut-être vous ne pensiez pas avoir, mais les failles étaient déjà là. Ok, l'attachement craintif évitant. Donc ça, c'est les personnes qui fuient, les personnes qui ont peur de l'engagement, etc. Donc c'est des gens en fait qui vont être mal à l'aise avec la proximité, mal à l'aise quand ils sont trop proches des autres. Ce sont des personnes qui disent je suis pas prête à m'engager, je suis pas prête, oui.
une personne dit qu'elle n'est pas prête à s'engager. Et pourtant, ce sont des personnes aussi qui sont capables de rester dans une relation pendant des années et des années avec la même personne, mais pourtant toujours ah non, fais pas d'enfant, non, je veux pas de mariage, non, je veux rien, mais qui vont quand même rester. Sont des personnes qui vont trouver plein de solutions pour essayer de fuir la personne qu'ils ont en face. Donc, soit qui vont s'attarder sur les petits défauts ou les petites imperfections du partenaire, mais des choses inutiles, hein. Ils vont prendre ça comme prétexte pour dire « Ah non, non, je vais m'éloigner ». Ce sont des personnes qui peuvent encore penser à leur ex, idéaliser leur ex, même en étant dans une relation actuelle. Ça peut être des personnes aussi qui se disent « Non, ben moi j'attends la bonne personne », sachant que cette bonne personne qu'ils ont en tête, ils l'ont complètement idéalisée et ils ont des attentes surréalistes pour cette personne, parce que comme ça les empêche de se mettre en couple avec n'importe qui d'autre. J'ai l'impression de voir mon ex. Ça va être des personnes qui vont du coup jouer un petit peu avec le feu, qui vont peut-être parler avec d'autres personnes que leur partenaire, qui vont flirter avec d'autres personnes, qui vont laisser une ambiguïté avec d'autres personnes. Manem qui nous dit « Je suis B et je veux du C ». Non, il faut garder B. C, c'est fuyant, évitant. C'est pas un comportement sain et sécure pour les relations amoureuses. Donc les personnes fiantes ne disent pas je t'aime, elles vont souvent avoir besoin de s'éloigner de leur partenaire même quand tout va bien, et souvent quand tout va bien. Donc c'est-à-dire vous avez passé un super week-end tous les deux et là le partenaire il dit oh, moi j'ai besoin de temps, j'ai besoin d'espace maintenant, et ne vont plus en fait vous donner de nouvelles, vont plus répondre aux messages, etc. Mon mec est C, moi aussi j'étais avec un ex évitant, c'est vraiment une souffrance, ouais. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous expliquer. Le pire combo dans vos relations amoureuses, c'est A et C. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est toujours ces deux-là qui vont s'attirer. Mon ex était totalement C. Ouais. C'est pas étonnant. Donc les personnes, je continue. Les personnes fuyantes et évitantes qui ont un attachement non sécurisant, craintif et évitant, ne vont pas complètement faire confiance à l'autre, ne vont pas se laisser aller dans la dépendance à l'autre. Ça, on en a parlé. Tension intérieure dès que quelqu'un s'approche trop de lui. Et ce sont des personnes en fait qui ont souvent des demandes d'intimité de la part de leur partenaire, mais qui ne sont pas capables de leur apporter cette intimité. Voilà pour toutes les personnes qui ont peur de l'engagement. Concernant l'attachement craintif évitant. Hello à ceux qui nous rejoignent. On parle des styles d'attachement ce soir. Et enfin, celui-là qui nous intéresse le plus, l'attachement anxieux, donc qui correspond à la dépendance affective. J'ai tiré le gros lot A et C. Margot qui a raté le test. Oui, la vidéo sera disponible en IGTV et dans mon feed. Vous pouvez refaire le test en entier. Donc, l'attachement anxieux, ce sont des personnes, et dites-moi là si vous vous reconnaissez, qui vont avoir un souhait très fort d'être dans la proximité vis-à-vis d'autrui, mais la plupart du temps, cette autre personne ne peut pas répondre à votre souhait de proximité parce que cette demande est trop importante. Les anxieux sont des personnes qui vont beaucoup penser à leur partenaire, qui vont avoir du mal à penser à autre chose. J'étais A et mon ex C. Ah, pas étonnant. J'ai vu un commentaire intéressant. Tous les mecs sont C, même ici. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Il y a de tous les profils, ok? Je suis A et lui C. Ouais, ça c'est normal. Si vous êtes A et que votre partenaire est C, c'est tout à fait normal. Alors, le partenaire anxieux, il ne se souvient que des qualités de son partenaire. Il occulte complètement le négatif. L'autre est mis sur un piédestal. C'est une personne qui va souvent s'inquiéter des sentiments et de l'engagement éprouvés par le partenaire. Et donc, est-ce que tu m'aimes? Cette semaine, tu m'as pas dit que tu m'aimais. Est-ce que tu es toujours bien avec moi? Etc. Est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans? C'est tout ça pour moi, tellement. Je suis A et lui B. Ah, Luna, ça c'est bien, parce que si lui il est B et que toi tu es dans un attachement non sécurisant, tu as le potentiel pour devenir B grâce à lui. Les A sont étouffants. Je m'en suis rendu compte quand j'ai rencontré un A, ouais.
Parce que les A, en fait, c'est des personnes dépendantes affectives, elles ont toujours besoin d'être rassurées, toujours besoin d'attention, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Ce sont des personnes aussi, les A, donc les anxieux, les dépendants affectifs, qui pensent que leur partenaire actuel ou leur crush du moment, c'est leur seule chance de leur vie d'être en couple. Parce que, ah mais moi je suis compatible qu'avec très peu de personnes, mes chances de rencontrer quelqu'un elles sont infimes, et surtout quelqu'un comme lui. Est-ce que la jalousie fait partie du A? Oui. Oui, oui, oui. Les A, donc les dépendants affectifs et les anxieux, c'est jalousie, possessivité, volonté de contrôle. Est-ce que l'on peut réellement changer? Oui. Oui, oui, oui. Tout le monde peut passer à un attachement sécure. Les dépendants affectifs aussi, et ça je le vois souvent, ma seule chance, punaise, tu m'as écouté. Oui, donc les A, ils sont tellement dépendants affectifs que même malheureux, ils vont rester dans une situation qui ne leur correspond pas et ils vont rester avec des personnes qui ne leur correspondent pas. Parce qu'ils pensent qu'ils rencontreront jamais quelqu'un d'aussi génial que ça et que personne d'autre voudra d'eux. Ce sont des personnes donc, comme je disais, jalouses, possessives, qui vont avoir peur d'être quittées par le partenaire. Et la pression en fait que les partenaires vont ressentir du fait que le partenaire anxieux a besoin de fusion, besoin de toujours plus, etc. Eh bien, ça fait fuir les partenaires. Voilà. Tu vas me faire pleurer, mais on est là pour grandir. Mais oui, Samuel, on est là pour grandir et pour apprendre. Pas forcément jaloux, Léa. Alors non. Toutes les caractéristiques que j'ai citées, ça se peut qu'il y en ait l'une ou l'autre qui ne vous correspondent pas ou qui ne soient pas applicables à chaque situation. Là, je vous ai vraiment dressé un portrait général de ce qui peut être caractérisé. Voilà, mais il se peut qu'il y ait l'un ou l'autre point qui ne vous correspondent pas ou dans lequel vous ne vous reconnaissiez pas. Je me suis perdue. J'ai fait une petite grimace là. Est-ce qu'on peut devenir un B en étant célibataire? Donc, alors attendez, je vais reprendre parce qu'il y a quelqu'un qui m'a posé la question. A, B, C. Donc A, attachement anxieux. B, attachement sécure. C, attachement fuyant ou craintif. Ça, c'est les personnes qui ont peur de l'engagement. Qu'on soit en couple ou célibataire, on peut tous modifier notre attachement pour atteindre le B, donc pour devenir sécure dans nos relations amoureuses. Ça n'a pas d'impact le fait que vous soyez en couple ou célibataire. Et si on est un peu des trois? Ouais, Margot, je t'invite à faire le test pour voir si quel nombre tu as de chaque lettre. Ok. Mon A actuel m'étouffe. J'étais avec un C, son contraire, ça me fait souffrir. Ouais. De toute manière, A et C, donc on a dit c'est des attachements non sécurisants. Les deux vont vous faire souffrir en relation. Il n'y a que les B qui font pas souffrir. Ok. Gerta qui nous dit je donnais tout dès que je me sentais en confiance, amoureux et amical. C'est ok de tout donner, il faut juste être sûr que vous donnez à la bonne personne et que vous avez aussi en retour ce que vous donnez. On le retrouve où le test? J'ai pas tout fait. Je l'ai fait au début de la vidéo, donc vous pourrez le revoir en replay tout de suite à la fin de ce live. Ok, je continue. Donc, ABC, anxieux, sécure et évitant ou craintif. On va dire craintif, comme ça c'est craintif. Donc les B, les sécures, c'est les personnes qui sont safe, qui sont saines, qui n'ont pas peur de l'engagement, qui n'ont pas peur de partir quand ça leur convient pas. C'est vraiment l'attachement amoureux vers lequel vous devez tous essayer de tendre parce que c'est comme ça vraiment que vous aurez des belles relations amoureuses saines, épanouies, calmes, durables, etc. Si vous êtes A ou C et que vous êtes en couple avec un B, donc si vous êtes anxieux ou si vous êtes fuyant, que vous êtes en couple avec quelqu'un de sécure, cette personne sécure peut vous aider à travers votre relation à devenir B. Parce que quelqu'un de sécure est capable de comprendre l'autre aussi, de poser ses limites, de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, je te conseille ci, fais ça, moi je te soutiens, je suis là pour toi, etc. Donc une personne sécure peut vous aider à tendre vers un style d'attachement sécure. Si vous êtes sécure vous et que vous êtes en couple avec un A
donc un anxieux ou un C, un craintif, vous pouvez aussi aider cette personne à tendre vers un attachement sécure comme vous. On ne peut pas changer son partenaire s'il est C, comment faire? En fait, c'est à ton partenaire déjà de comprendre que lui, il est C, de comprendre qu'en étant fuyant et évitant, il fuit l'amour en fait, et il pourra jamais vraiment profiter entre guillemets de tout ce que l'amour et tout ce qu'une relation amoureuse a à lui offrir. Et c'est à lui de se dire, ok, pourquoi est-ce que j'ai peur de l'engagement, pourquoi est-ce que je fuis, et de commencer un travail sur lui. Oh, j'adore dans les commentaires, vous avez une belle énergie entre vous, vous soutenez, vous répondez, c'est top. Ok, alors, donc j'ai parlé de la relation de B avec les A et les C. Je pense que ce qui vous intéresse le plus, c'est la relation des A et des C. Je vais juste répondre aux questions avant. Gerta qui nous demande, un sécure n'aura-t-il pas tendance à vouloir sauver un autre profil? Non, parce que comme je l'ai dit, un sécure, il sait aussi poser ses limites, il sait ce dont il a envie. Donc le sécure, il peut soutenir et accompagner un A ou un C à tendre vers un attachement sécure, mais il ne va pas s'épuiser en fait à sauver l'autre. Le sécure, il sait très bien que c'est pas une maman, c'est pas un papa, c'est pas un psy, c'est pas une infirmière, et que si la personne en face, elle fait pas vraiment le travail pour s'en sortir et pour s'améliorer, à un moment le sécure, il va dire, écoute, moi je veux une relation sécure aussi. Toi, tu n'es pas encore prêt à développer cet attachement sécure et tu es encore trop dans tes peurs et tes blessures. Moi, je m'en vais. Voilà, j'espère que ça répond à ta question. Moi, je ne me sens pas un A. Moi, je ne me sens pas un A que si je suis avec un C. Je n'ai pas compris. Pardon. Être hypersensible et B possible. Oui, on peut tout à fait être sécure et pourtant être hypersensible. Alors attention, il ne faut pas confondre toutes les notions. Un hypersensible, c'est pas quelqu'un qui va se laisser marcher dessus. Un hypersensible, il est capable de poser ses limites aussi, de dire non, il est capable d'aider les gens, il est capable de s'investir aussi. C'est pas tout n'est pas lié. J'essaie de reprendre vos questions. Pourquoi au début de la relation, le C n'est pas évitant distant? Alors, je vais y répondre après quand je vais expliquer pourquoi est-ce que l'anxieux, le A et le craintif, le C, s'attirent tout le temps. Mais c'est normal. Si on est B en relation avec un C, peut-on devenir un A? Non. Si vous devenez un A ou si vous devenez un C, c'est que vous n'étiez jamais vraiment un B. Quelqu'un de sécure, quelqu'un qui a un attachement amoureux sécure, qui est bien dans ses baskets, qui a confiance en lui, s'il a quelqu'un qui fuit complètement ou s'il a quelqu'un qui est hyper dépendant en face et qu'à un moment, cette personne ne fait pas un travail sur elle pour atteindre l'attachement sécure, le sécure, il va dire « moi, je m'en vais ». Et que si l'autre vous fait changer votre attachement, c'est que de base, votre attachement, il n'a jamais été sécure. Voilà pour ça. Je vais boire un coup d'eau. J'ai l'impression d'être A depuis que j'ai rencontré mon C. Non, ça comme j'ai dit, les gens, ils révèlent les failles et les blessures que vous avez déjà en vous. Mais si vous êtes sécure, quelqu'un ne va pas vous faire changer en craintif ou en anxieux. Je suis A et je suis attirée par un C. C'est exactement ce que je vais expliquer. À la fin de la semaine, on sera tous B. Oui, j'espère, Maud, j'espère. Ok, alors, je vais vous expliquer maintenant pourquoi les anxieux et les évitants s'attirent, pourquoi les A et les C s'attirent, pourquoi les dépendants affectifs attirent toujours des personnes qui ne veulent pas s'engager. Voilà, ça normalement ça vous parle, c'est la situation que j'ai le plus dans mes coachings. Alors, l'attraction entre les personnes qui ont un attachement anxieux et les personnes qui ont un attachement craintif évitant, elle est très très souvent observée. Voilà, les deux styles en fait d'attachement qui sont non sécurisants et qui sont pas sécures vont extrêmement s'attirer. Pourquoi? Eh bien parce que ils activent chacun leur style d'attachement et ils vont renforcer mutuellement leur insécurité. Et en fait, cette dynamique relationnelle qui tourne en rond, ça crée une boucle
infinie de mutuelle insatisfaction. Et dans cette relation craintif-évitant, il n'y en a aucun des deux qui sera satisfait. Chacun va se plaindre, chacun va souffrir du comportement de l'autre. Mais ce que la plupart des personnes ne comprennent pas, c'est que c'est un schéma relationnel qui se renforce de lui-même et c'est les deux protagonistes de la relation qui sont responsables de ça. Hier, je vous ai expliqué un petit peu, on a parlé des croyances et du fait que quand vous avez une croyance, le cerveau, il va tout faire pour valider cette croyance de manière inconsciente. Hello à tous ceux qui nous rejoignent. Les menaces qui sont perçues par une personne qui a un attachement non sécurisant, elles sont liées aux croyances qu'il a de lui-même, aux croyances qu'il a des relations amoureuses, aux croyances qu'il a du sexe opposé. Et dans ses interactions amoureuses, il va rechercher la validation de ses croyances. Donc tout ça, c'est de manière inconsciente. Donc c'est des choses que vous ne contrôlez pas. Pourquoi est-ce que l'anxieux et l'évitant s'attirent? Pourquoi est-ce que les dépendants affectifs attirent toujours des personnes qui ne veulent pas s'engager? Eh bien parce que donc, l'attachement anxieux, ce sont des personnes qui pensent qu'elles ont besoin de plus de proximité que leur partenaire, mais que leur partenaire n'est pas capable de leur donner cette proximité parce que c'est too much. Et ça se confirme. Donc vous avez l'anxieux qui pense qu'il a besoin de beaucoup de proximité, de beaucoup d'intimité, mais qui sait que l'autre ne peut pas lui donner tout ça. Et le craintif évitant, qu'est-ce qu'il fait? Il ne lui donne pas tout ça parce que lui, il fuit. Et ensuite, concernant l'attachement donc craintif évitant, ça, ce sont des personnes qui ont besoin de se sentir sollicitées vers une prise rapide de contact. Donc, je ne sais plus qui posait la question pourquoi est-ce que les C au début, ils sont à fond et ils ne sont pas déjà évitants. Parce que c'est quand même des personnes qui ont besoin à la base de contact, d'être sollicitées, d'être relancées. Voilà. Est-ce que c'est clair pour vous pourquoi le A et le C s'attirent toujours? Et pourquoi, quand vous êtes dépendant affectif, la plupart du temps, vous trouvez des partenaires qui fuient, qui ne veulent pas s'engager et qui vous font galérer? Un A et un C peuvent-ils tous deux devenir B? Oui, tout le monde peut devenir B. Il faut juste être conscient en fait de son type d'attachement et être prêt à faire un travail sur soi, à remettre en cause ses croyances, à changer ses comportements, changer ses pensées pour atteindre B. Toutes les personnes qui ne veulent pas s'engager et le disent sciemment peuvent-elles changer d'avis? Oui. Oui. Alors attendez. Je veux pas que ce que je viens de vous dire vous fasse rester dans des relations qui ne vous conviennent pas. La personne peut changer d'avis si elle veut changer d'avis. Si en fait vous avez un craintif évitant qui est bien et qui est ok dans ses baskets à se dire moi je veux pas d'une relation, je veux pas m'engager, vous pourrez rien faire pour le faire changer. Si par contre vous êtes, et ça j'ai déjà rencontré en coaching, vous avez une personne qui sait qu'elle a peur de l'engagement, qui sait que voilà, elle a peur d'être en couple, elle a peur de souffrir, elle se connaît, donc elle fuit les relations, mais elle vient vous voir en vous disant « Moi, j'ai peur de l'engagement, mais je suis prête à travailler sur moi pour m'engager avec toi. » Là, ok. Là, vous restez. Si la personne, elle dit « J'ai peur de m'engager, c'est comme ça », vous partez. Le couple, donc, hello, quand tu dis « Ce couple peut-il durer ?» Je pense que tu parles de A et C. Il y a des couples A et C qui durent. Mais c'est des couples, par contre, qui vont toujours connaître le conflit, les tensions, l'incompréhension, etc. Donc ça peut durer, mais c'est pas le type de relation idéale, on va dire. Être A dans une relation à distance, c'est sportif. Voilà, les dépendants affectifs qui se mettent avec des personnes qui sont loin ou qui vont être pas disponibles, etc. Tac. Pas du tout compris pourquoi A et C s'attirent. Alors, je vais répéter. Vous avez une personne qui a besoin d'attention. Mais une personne qui sait que, en fait, elle a besoin de trop et qu'elle se fait toujours abandonner et que les gens ne lui donnent jamais ce qu'elle veut. Donc, elle va aller chez un craintif, chez une personne qui fuit, parce que ça va confirmer cette croyance de toute manière, tout le monde m'abandonne, de toute manière, je suis toujours rejetée, personne ne veut me choisir. Tout ça, c'est inconscient.
Le craintif évitant, lui, il a besoin d'abord en premier lieu d'être sollicité. Donc, il va aller chercher la personne anxieuse, le dépendant affectif, parce que lui, il va le solliciter à fond. Et à la fin, par contre, le naturel revient au galop et du coup, la personne s'éloigne. Voilà. Et donc, je répète, quand on parlait du lien entre les B, donc les sécures, avec les A et les C, tous ces mécanismes-là inconscients qui sont liés aux croyances de la part des anxieux ou des évitants, c'est pas possible avec un sécure. Et comme je vous le disais, un sécure, en fait, quand il va être face à un comportement anxieux ou un comportement évitant, qui n'a pas envie de changer, il va lâcher l'affaire, il va aller voir ailleurs. Voilà, je vais reprendre juste vos questions vite fait pour voir s'il y en a d'autres. Je rencontre que des mecs qui ont des problèmes, ce qui détruit la relation naissante. Est-ce que c'est des C ? Je ne peux pas te répondre là et tu ne peux pas faire de généralité. Il faudrait aller plus en détail. En fait, le meilleur moyen d'être avec un B, c'est de l'être d'abord soi-même. Oui, c'est exactement ça. Plus vous êtes sécure vous, plus vous avez de chances et d'opportunités de rencontrer et surtout de rester avec un sécure. Si vous êtes A ou C et que vous rencontrez un sécure, je vous conseille de rapidement faire un travail sur vous pour devenir sécure aussi. Parce que c'est lourd pour le sécure d'être avec un anxieux ou évitant. Parce que quand on est une personne saine, que nous on est bien dans ses baskets, d'avoir pendant des années et des années soit quelqu'un qui fuit constamment, soit quelqu'un qui est toujours en demande, ça met une pression et c'est lourd à vivre au quotidien. Respectez-vous et vos principes. La base. Respectez ses valeurs. Le couple A et C sont toxiques. Toxiques, je dirais pas forcément. Mais c'est pas, en tout cas, le couple le plus serein au monde. Voilà. Mais si le A a besoin d'attention et il sait que le C ne va pas lui en donner, pourquoi il reste et demande toujours de l'attention ? Parce que le A, il est quand même persuadé que tout le monde va l'abandonner et qu'il est nul et que personne ne va le choisir. Donc, le fait de demander de l'attention à quelqu'un qui ne lui en demande pas, ça valide sa croyance. Il y a ce premier point-là. Ensuite, il y a un autre point, c'est que le A, lui, il a trop peur de se finir tout seul, de trouver personne. Et donc, il préfère rester avec quelqu'un qui lui donne un petit peu des miettes et qui fuit tout le temps, plutôt que de se dire, je vais me retrouver seule et qu'est-ce que je vais faire et en fait, le C, c'était la seule personne qui pouvait me correspondre et je ne trouverai jamais personne d'autre. Voilà. J'espère que c'est plus clair. Pourquoi on répète ces schémas avec la même personne depuis des années ? Parce que la vie est bien faite et la vie vous mettra toujours sous votre nez des relations ou des situations qui sont censées vous faire évoluer. Et tant que en fait, vous n'avez pas compris vos schémas, tant que vous ne changez pas vos comportements, vos pensées, vos croyances, vous allez toujours tomber sur ce même type de personne. C'est un moyen en fait d'évoluer. Et généralement, c'est ce qui se passe et c'est pour ça que les gens viennent me voir en coaching. C'est au bout d'un moment, après maintes et maintes relations où il se passe toujours la même chose, on se dit, il y a quand même un problème là et il faut que je travaille sur moi. Et donc, les gens travaillent sur eux et après, ils sont capables de devenir sécures et d'avoir des relations qui sont saines et sereines et épanouies. Moralité, devenez tous des baies. C'est ça. Que tout le monde développe un attachement amoureux sécure. Ok. Oh là, il y a trop de commentaires. J'ai du mal à tous vous lire. Si je ne réponds pas à votre question ou à votre commentaire, n'hésitez pas dans le replay après à me remettre votre question ou me remettre votre remarque pour que je puisse y répondre. Ok, on va continuer. Donc, pour finir sur les A et les C qui font que s'attirer, comme je vous le disais, c'est pas forcément des relations qui sont vouées à l'échec, c'est pas forcément des relations toxiques. Mais par contre, il faut vraiment que les deux personnes fassent l'effort en fait de travailler sur elles pour arriver à un certain équilibre, fassent l'effort de vraiment comprendre l'autre, de se mettre à sa place en fait et de s'adapter au style d'attachement de l'autre. Donc si vous êtes anxieux ou dépendant affectif et que vous êtes avec quelqu'un qui est fuyant, qui est évitant, vous dire ok, moi j'ai besoin de présence, j'ai besoin de beaucoup d'attention, de beaucoup d'amour, de beaucoup de soutien. Je sais que mon partenaire lui ça le fait fuir, que lui il a besoin de plus d'espace, sinon il va fuir. Et du coup je choisis
de ne pas combler entièrement mon besoin immense d'attention pour laisser la place aussi à mon partenaire d'exister en fonction de son style d'attachement dans la relation. Voilà. Très important aussi le A et les C. Même en fait tous les styles de relations A, B, C, B ou A, C, il n'y en a aucun qui fait exprès en fait d'être comme ça. Il n'y a personne qui fait exprès d'être en demande, il n'y a personne qui fait exprès de fuir, d'avoir peur de l'engagement, que c'est lié à notre style d'attachement qu'on a développé quand on était enfant, et que c'est un mode de fonctionnement ancien en fait qui arrive dans la relation aujourd'hui. Il faut juste être conscient de ça et se dire ok, maintenant je veux casser ça, je travaille sur moi pour atteindre le sécure et pouvoir être sain et serein. Voilà. Donc je vais conclure ce live. Pour toutes les personnes qui sont anxieuses ou qui sont évitantes, je vous rappelle que mon nouveau programme Meet Love est fait pour vous. Vous avez le lien dans ma bio si vous voulez toutes les infos et pour vous inscrire. N'hésitez pas aussi à me poser vos questions en message si vous en avez là-dessus. Maintenant que vous avez conscience, grâce à ce live, de votre attachement amoureux, vous avez toutes les clés en main en fait pour vous en sortir et pour travailler sur vous pour atteindre l'attachement sécure. Si vous êtes en couple ou si vous êtes en recherche de partenaire, comme j'ai dit au début de la vidéo, n'hésitez pas à faire le test à la personne en face de vous ou alors à le faire pour vous si vous connaissez assez bien cette personne pour déterminer l'attachement amoureux de la personne que vous avez en face. Voilà. Demain, le sujet du live, ce sera pourquoi est-ce que tu n'es jamais la personne qu'on choisit. Et là, on va parler des erreurs et surtout des mythes qui existent en amour. Je vous donne un petit exemple, par exemple, on va parler du mythe, vous savez, les hommes préfèrent les chieuses. Ou la femme parfaite est une connasse. Voilà, on parlera de tous ces mythes-là. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Quoi faire? Je vais faire un tour rapidement dans vos commentaires pour voir s'il y a encore des questions. Comment savoir laquelle des 3 lettres nous correspond si on n'a jamais été en couple? Alors, souvent les attachements amoureux, ils vont être un peu les mêmes qu'en amitié. Donc tu peux essayer de faire le test en amitié. Ou alors tu peux aussi t'imaginer, même si ça collera peut-être pas forcément à la réalité, mais tu peux t'imaginer comment est-ce que tu serais en couple pour répondre au test. Oui, il y a des lives tous les soirs cette semaine à 20h. Qu'est-ce qu'il s'est passé pour qu'il soit un C? Donc comme j'ai expliqué au début du live, il y a quand il était enfant ou nourrisson, ses parents n'ont pas subvenu à ses besoins de la manière adéquate. Et du coup, il s'est dit, la meilleure manière de ne pas souffrir, c'est de m'occuper de moi et de m'attacher de personne. Voilà les amis. Merci à tous d'avoir suivi ce live. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser dans le replay en commentaire. Moi, je vous retrouve demain. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous souhaite une belle soirée. À bientôt.